Alain, propos d'un Normand. La culture. Il y a une vérité cachée dans toutes ces déclamations sur la culture. Beaucoup le sentent, peu l'aperçoivent clairement. Voici ce que c'est. À la Sorbonne, comme à l'école primaire, l'erreur est la même, le mal est le même. Ce sont les leçons de choses qui veulent remplacer les leçons d'idées. Partout un travail accablant, sans jugement et même sans vraie attention. À l'école, on a bien peur de s'élever trop vite aux idées. Quelques niais importants ont découvert qu'il fallait montrer aux enfants l'épi de blé, la pomme, le lapin, le chat, le balai, le seau. L'objet sous les yeux, toujours, est une simple description. Car, disait-il, il faut d'abord que l'enfant apprenne à observer. Il faut aller du concret à l'abstrait par degrés insensibles. Cette pédagogie est ridicule. D'abord, l'enfant sait très bien observer, et souvent mieux que le maître. On m'en a cité 1000 exemples. De là peut naître une moquerie cachée et un mépris des études, chez les plus fortes têtes. Car ils attendent merveilles, et n'entendent que des pauvretés, qu'ils n'oseraient pas seulement enseigner à leurs petits frères. Mais laissons les fortes têtes. Considérons le troupeau. Le troupeau est assis et regarde le chat, la queue du chat, les yeux du chat, les yeux du lapin, le blé, le moulin et le garçon boulanger. Et il prend une idée fort sotte de la vérité. Il croit qu'il ne s'agit jamais que d'apprendre une chose après l'autre, toujours restant assis, ouvrant les yeux et les oreilles, sans erreur, sans accroc, sans éclair, sans ces bondissements d'esprit qui font que l'animal bipède se reconnaît homme. Là est le fond du pédantisme, à croire qu'il y a beaucoup à apprendre, et qu'on peut apprendre un peu chaque jour, comme on fauche ou comme on fait des sabots. À quoi je ne vois qu'un remède, c'est de jeter au plus vite l'esprit de l'enfant dans ces rapports simples qui émerveillaient Thalès et Pythagore. À l'heure où l'ombre de l'homme est égale à l'homme, l'ombre de l'arbre est égale à l'arbre. Ainsi, j'irai brusquement du concret au suprême abstrait. Ensuite, on redescendra, et à mesure que l'on comprendra plus de choses, on saura observer plus de choses. J'en ai autant à dire aux Sorbonnagres, car ils veulent que l'étudiant sache d'abord tout sur Balzac. Aussi, ceux qui ne se révoltent pas dépouillent des volumes et prennent des notes comme s'ils cassaient des cailloux. L'amour et la joie s'en vont. Je veux, au contraire, qu'ils lisent et relisent d'abord le meilleur, le plus humain, et d'enthousiasme. Ensuite, l'amour de tout savoir, jusqu'au détail, leur viendra. Et ils aimeront les bibliothèques étant vieux, parce qu'ils ne s'y seront pas ennuyés et abrutis étant jeunes. 24 juillet 1911